Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis proche de l'avenue Louise pour vous parler d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Vintage, qui a été réalisé entre autres par Michel Penneman. Bonjour Michel. Bonjour, comment vas-tu? Bien et toi? Bien, merci beaucoup. C'est pas la première fois qu'on te voit dans Archi Urbain parce que tu étais déjà apparu pour une autre émission sur l'hôtel Pantone. Et tu étais accompagné de Olivier Annard. Eh bien, je vais aller voir Olivier pour lui dire bonjour également et pour lui poser une petite question. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu as donc conçu l'hôtel dont nous allons parler dans quelques instants, mais tu as travaillé également avec Michel sur l'hôtel Pantone. Et justement, j'ai reçu une lettre de Simon Borenstein qui se plaint en fait de l'émission que nous avons faite ensemble. Et qui dit ceci: c'est avec un grand étonnement, voire consternation, que j'ai assisté devant l'écran de télévision à une présentation d'un hôtel Pantone créé par un architecte que je ne connais pas. C'est donc toi-même qui se dit architecte concepteur de ce bâtiment. Or, ne vous déplaise, je suis l'architecte de ce bâtiment que j'ai conçu de A à Z avec ses qualités et ses défauts. Il a été exécuté en 1972 par les entreprises Herpin-Ducle. Alors, Olivier, que s'est-il passé? On a évidemment rénové le bâtiment, on ne l'a pas créé, mais on a vu l'architecte au début du chantier, auquel je rends hommage, parce que c'est un très beau bâtiment. Donc on a cherché à respecter la structure lors de la rénovation, à ne pas altérer le bâtiment, juste faire des interventions de couleurs pour quand même faire intervenir le concept de Michel au niveau de la façade. Donc dans l'émission, on parlait bien du fait que tu étais l'architecte qui a rénové le bâtiment, mais on n'a jamais dit que tu étais le créateur du bâtiment. Monsieur Borenstein, voilà, rectification faite. Tous nos hommages. Et nous allons donc parler maintenant de l'hôtel Vintage. Qu'est-ce que toi, en tant qu'architecte, avant de parler avec Michel de l'intérieur, qu'est-ce que toi, en tant qu'architecte, tu as apporté à ce bâtiment? Essayer de garder l'esprit d'une maison d'hôte. Oui. Donc un petit hôtel ou une grosse maison d'hôte, que ça reste cosy, un peu le style ici anglais, hollandais. Voilà. Mais donc c'est pas toi qui as construit le bâtiment, hein? on est bien d'accord. Non. Ou bien je suis très vieux. D'accord. 106. Et donc tu as travaillé avec Michel sur cet objectif-là. Et puis après, il y a l'aménagement de l'hôtel. Mais pour ça, je vais inviter Michel. Viens avec moi qu'on visite le bâtiment, si tu veux bien. Nous voici donc dans l'entrée. C'est quoi l'idée maîtresse de cette rénovation? L'idée maîtresse, d'abord, elle a été donnée par les maîtres des lieux, donc Fabien et Bernard, et leurs épouses mutuelles. Oui. Donc Fabien, il a un restaurant à Uccle et il avait depuis très longtemps avec son épouse, il avait eu envie d'ouvrir un petit hôtel. Donc ici, Olivier a réussi à caser 29 chambres dans cet hôtel-ci. Et ils avaient comme thème de base le vintage. Donc on a appelé ça le vintage hôtel. C'est pour ça que tu as mis un beau polo. J'ai mis un beau polo vintage, un peu fluorescent. Et en fait, donc l'idée ne vient pas du tout de nous, l'idée vient d'eux. Donc ils nous ont donné un budget, etc. Relativement serré, assez serré d'ailleurs. Et donc l'idée est venue de faire un hôtel vintage, bien entendu, mais de faire un hôtel full vintage. Full vintage. Et donc on s'est dit on va faire un hôtel vintage, mais avec de la musique vintage. Les gens qui travaillent ici sont habillés vintage. La nourriture a des connotations vintage, ils vendent du vin. Donc le mobilier vintage, les papiers peints, tout est vintage et tout a été pratiquement acheté en seconde main ou dans des ventes aux enchères, des choses comme ça. Tous les éléments que l'on constate, que l'on remarque, sont de véritables petits bijoux et de véritables petites pièces d'œuvre. On a ici à côté un banc. Alors parle-moi un peu de ce banc.
Ben, ce banc, on l'a acheté aussi en seconde main, évidemment. Il vient de JFK, donc de l'ancien aéroport de New York. Ouais. Et donc, c'était un banc qui allait être jeté aux oubliettes. Comment est-ce que tu as été au courant de ce... Mais via Internet et via un antiquaire bruxellois. Donc, je crois que c'était de la galerie Noiron, si je me rappelle bien, qui nous a mis au courant de ce banc. Et donc, on a négocié le prix et Fabien l'a acheté. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder dans ce... Il y a aussi le luminaire qui est au plafond ici. Le luminaire qui est juste... Celui qui est derrière nous, donc, qui est un luminaire, on ne connaît pas la signature. Donc, bon, celui qui est derrière nous, c'est Poulsen, mais celui qui est devant nous, oui, c'est un luminaire qui a aussi été acheté au Sablon, donc chez un grand antiquaire, qui nous a fait un prix vraiment très chouette, sinon on n'aurait pas pu se le permettre. On a aussi des objets de Christophe Gewers, donc, oui, qui est un architecte, un designer belge quand même vachement connu. On a des pièces de Saarinen, de Jacobsen, etc. Au niveau des tables aussi, on voit bien que voilà, tu as été chiné un peu partout. Exactement. Dans les objets importants, il y a un objet que tu as offert au propriétaire qui se trouve juste à notre droite. C'est quoi? C'est un bout de bois, mais qui a une particularité. Voilà, c'était un petit bout de bois. Culte. D'abord, je voulais dire que la relation avec les propriétaires avait été extrêmement agréable, donc, comme dans la plupart de nos projets, surtout avec Olivier. Une bonne ambiance. Et donc, à la fin du projet, on leur a offert un petit objet qui est en fait cette attelle en bois, en multipli, qui a été réalisé par le couple mythique Charles et Reims. Ils ont d'abord travaillé l'acier, mais ils ont travaillé le multipli, donc c'est plusieurs couches de bois qui sont mises dans une colle spéciale, chauffée, qu'on peut mouler à volonté. Donc ils ont fait cette attelle qui servait à aider les blessés de guerre revenant aux États-Unis à maintenir leurs jambes pendant quelques semaines. Et donc c'est cette maîtrise du bois moulé qui leur a permis de faire du mobilier par la suite. Après, que l'on retrouve énormément dans cette pièce, voilà, puisque la majorité des chaises que l'on a ici ont été créées par eux dans les années 50. Alors on va aller voir la cuisine. Ben voilà, on a une cuisine qui est assez simple, donc de nouveau pour ne pas faire exploser les budgets. Par contre, on a fait une petite composition avec des étagères Tomado qui sont placées derrière, donc qui mettent un peu de couleur, qu'on a été trouvé en Hollande. Je dois préciser que Fabien et son épouse ont acheté beaucoup de pièces aussi sur Internet. Oui. Au début, ils n'étaient pas très connaisseurs, maintenant ils s'y connaissent même mieux que moi. Mais je tenais aussi à préciser que Malika de Hemtin, du bureau d'Olivier Anhart, a travaillé autant que moi sur ce projet. Donc au niveau de l'architecture, du suivi de chantier, de l'aménagement intérieur aussi, donc je tenais quand même à la citer aussi. Alors je propose que l'on quitte le rez-de-chaussée et on va aller retrouver Olivier pour visiter une chambre, parce qu'elle aussi, elles sont vintage. Bien sûr, tout est vintage. Voilà, on va aller visiter une petite chambre, mais les garçons sont déjà sur la terrasse, parce qu'en plus il y a des terrasses sur les chambres. Bon bah levez-vous quand même qu'on vous voit. Olivier, c'est à ton tour, hein, parler. Ah, je dois décrire la chambre. Oui, décris-nous un peu cette chambre. C'est quoi ces fauteuils sur lesquels vous étiez assis? Ça c'est pour Michel, alors j'ai aucune chance. Bon. Michel? Alors ce sont des fauteuils qui viennent de chez Ditto, donc qui sont magnifiques et qu'on a mis aussi à Tonbosch House. Donc ce sont des fauteuils qui sont récents mais qui ont un look vintage. Olivier, les chambres, elles ont quoi de particulier? Elles sont toutes différentes. Mais pas dans la taille. Non, les meubles, dans tous les le meubles meuble, sont dans l'aménagement. comme ils ont été chinés. Mais par contre, Michel, il y a une chose identique dans chaque chambre. Dans chaque chambre, il y a plusieurs choses qui sont identiques. Il y a un lit. Voilà, il y a des petits coussins en laine d'agneau qui sont magnifiques, que les propriétaires ont trouvé, qui sont très doux. Il y a aussi, surtout dans chaque chambre, il y a un petit bureau amovible. C'est ça. Dans chaque chambre, les hommes d'affaires peuvent s'installer, ouvrir et travailler. On a pas mal de meubles passe-tout qui sont vraiment vintage et on ouvre l'armoire et on a un petit bureau qui est très confortable. Mais alors, Olivier, dans les chambres, on a aussi un écran plat ou on a une vieille télé Non, on a un écran orange. plat tout de même. C'est quoi ça? C'est quoi cette faute de goût? Eh bien justement, les écrans sont des écrans de location et donc il y a tout un service derrière. Et donc le problème, c'est que ces écrans ressemblent à des écrans comme on voit partout. Mais bientôt, à l'hôtel du Berger, nous avons dessiné... C'est quoi l'hôtel du Berger? L'hôtel du Berger, c'est un hôtel qui va bientôt ouvrir à Bruxelles. Ah. Et là, on a réussi à camoufler l'écran et à le tapisser. Ben, vous verrez ça dans quelques semaines. Mais alors, je disais, on est donc à Saint-Gilles, mais nous sommes à côté de l'avenue Louis. Il fait un calme, mais on est en campagne. Ah oui, c'est vraiment...
avec la petite terrasse. Il y a les où pigeons prendre qui un font des café bruits. en Les pigeons été. font des bruits. Oui. Une vraie maison d'hôte. Oui, c'est ça. Donc on a gardé cet esprit de maison d'hôte. Est-ce que tu me montres une autre Bien entendu. chambre pour aller voir effectivement? On en a 3-4. C'est vrai? Ben allons voir. Nous Mais- voici donc dans une autre chambre. On a un autre papier peint au mur. Combien y a-t-il de motifs différents sur... Il y en a 7 différents qui sont répartis dans toutes les chambres. Donc voilà, c'est une réédition des années 70. Mhm. Voilà, donc c'est toujours en vente. Et donc on a toujours cette peau de mouton, de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est de l'agneau. De l'agneau. C'est vraiment de l'agneau très doux. Ces dans pauvres chaque petites chambre. bêtes. Voilà, c'est- Vous avez dû voilà. tondre. On les tue pas, hein, on les tond simplement. Hein. C'est ça. Ouais. Oui. Aucun animal n'a été... Je vais mettre ça. Il y a combien de chambres au total dans l'hôtel? Il y a 29 chambres. Elles ont toutes un tapis fort molletonné. Voilà, c'est un tapis acoustique, Oui, confort acoustique, de nouveau avec le bout blanc comme on avait déjà utilisé précédemment. le double. Un bout blanc qui permet de ne pas voir la saleté, donc ces chambres elles sont peut-être sales, non je ne pense pas, elles sont bien entretenues. Mais pourquoi est-ce qu'on a de nouveau mis un tapis ici dans cette vieille maison? C'est parce qu'on a un problème acoustique terrible, un problème Oui, vibratoire, oui, et donc on aurait rénové les planchers. Ça aurait été une catastrophe pour entre voisins. C'est le même tapis qu'on avait vu Au Pantone. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez les garçons, comme le meilleur sommelier de Belgique travaille au rez-de-chaussée, moi je propose que nous allions... Moi je pense que c'est un bon... Une bonne résolution. c'est une bonne résolution. D'ici là, et pour le plus grand bonheur d'Olivier, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à Michel ou Didier, je ne sais pas comment je l'appellerai la prochaine fois. D'ici là, on se quitte. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. À bientôt. À bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.